Otep. Je salue mon frère Teddy, qui fait partie de l'équipe des piliers de Ubiz News. Et je voudrais, en sa compagnie, dire quelques paroles qui sont des paroles de grâce pour notre frère, notre père et notre guide, Amobe Ndegeya. Dans la tradition africaine, ou plus précisément Yoruba, on considère le rituel d'inhumation du défunt comme un acte de libération des entités énergétiques qui forment le composé de l'homme. Amobe Ndegeya est une vibration énergétique dans un corps. Et c'est ce corps qui est mis sous terre. C'est ce que nos ancêtres de l'Égypte ancienne appelaient le Khat. C'est le corps putrescible et périssable. Mais il existe 8 autres entités qui, elles, ne sont pas susceptibles d'être ensevelies dans la terre. Il s'agit du Saou, qui est le corps subtil, le corps éthérique. Donc c'est ce corps qui fait que le Khat s'anime, trouve la vitalité, la puissance. Il existe le Khaibit, qui est l'ombre, qui suit le corps dans la lumière. Donc c'est un peu le double ombrageux. Il existe le Ba, qui est la puissance qui va sortir du corps pour aller s'oxygéner dans les altérations de Dieu Chou, dans ce qu'on appelle aussi la prise d'énergie fluide. Il existe le Ka, qui est la force vitale qui s'élève et élève l'homme du stade de l'animalité vers le stade de l'humanité, puis culmine vers la divinité. Il existe Reine, qui est le nom secret que nous portons et qui nous rattache à notre ancêtre éponyme, ce que nous appelons le Djoton. Il existe le Seken, qui est la capacité que nous avons de faire face aux puissances de destruction en décuplant notre force de résistance. Toutes ces entités sont liées au cœur, qui est Ib. Et le cœur, c'est le siège des affections, des émotions. C'est le siège aussi des passions. Ça veut dire que le cœur de notre frère Amobe Ndegeya reçoit toutes les émotions que nous éprouvons depuis qu'il nous a quittés le mercredi 8 septembre. Ce cœur reçoit toutes les affections que nous lui portions et que nous lui portons encore plus depuis qu'il n'est plus à nos côtés. Mais il est toujours en symbiose avec nous, par-delà ce qu'on peut appeler les puissances de l'invisible.
c'est aussi toutes les passions que nous avions. Les passions pour la musique, comme vecteur de conscientisation du peuple. Les passions pour la communication audiovisuelle. Les passions pour l'histoire. De sorte que Amobé était et est resté le défenseur passionné de la culture africaine. Et c'est cette culture africaine qui nous oblige aujourd'hui à constater que tout défunt qui a été inhumé entame un voyage qui commence par l'âme droite, qui se poursuit sur la barque solaire de Ré et qui s'achève dans les champs d'Yalou. C'est donc cette première étape du voyage qui correspond à l'inhumation de ce jour dans son village, au milieu des siens, de son père et de tous ceux qui l'ont précédé dans ce voyage. Et ce voyage est celui d'Osiris. Osiris est né sous le signe des rituels de naissance. Osiris est mort, c'est-à-dire a subi la passion sous le sceau des rituels funéraires. Osiris est ressuscité sous le sceau des rites de résurrection stellaire. Et Osiris s'est réincarné à travers Horus sous le sceau des rites de réincarnation. Donc, être Osiris, c'est être destiné à un périple quadripolaire. La naissance, la mort, la résurrection et la réincarnation. L'Osiris Amobé Nédégué nous a précédés, mais il nous ouvre aussi le chemin. Sous la protection divine de Anoupu, Anubis, dont l'épithète est Oup ou Aoutpu, c'est-à-dire l'ouvreur de chemin dans l'au-delà. Il nous ouvre le chemin, mais au moment où nous parlons, l'Osiris Amobé Nédégué nous protège de là où il est. Car il sait que nous sommes les garants de son œuvre d'éternité. Que tout ce qu'il avait comme projet, qu'il s'agisse des projets en jachère ou des projets déjà réalisés, nous, sa famille biologique, mais aussi sa famille spirituelle à laquelle nous appartenons, nous avons le devoir de perpétuer son héritage et de faire fructifier l'œuvre qu'il nous a laissée. J'invoque donc la prière pour les défunts. Salut à toi, Osiris, Seigneur de l'âme droite. Salut à toi, le maître de la lumière, celui qui connaît l'essence divine du Dieu Ra. Salut à toi, le fils, le frère et l'époux d'Aïssata, Aïssatou, Isis, ta bien-aimée. Salut à toi, le père et le protecteur du héros, Horus, ton fils. Salut à toi, le maître de l'Énéade. Salut à toi, la puissance divine incarnée. Nous te bénissons, nous te vénérons, nous te louons. Haché, Haché, Haché. Sinon, je vais mon frère Karim. Moi, ce que je peux dire, mon Oui, frère, bien sûr. un petit mot. Oui. Comme l'a si bien dit le professeur Province à l'instant, le frère Osiris Amobé est au Cameroun en ce moment. Il a été, entre guillemets, accueilli avec les louanges, on va dire, d'un culte
qui lui était étranger dorénavant, et pour ceux qui le connaissent de très près, le professeur Gomez moi-même avait une vision complètement hors des religions dites révélées. C'est aussi la raison pour laquelle le professeur Gomez est ici aujourd'hui avec moi à UBiz News, sous effectivement la protection de l'Osiris Amobé, pour justement contrebalancer tout ce qui a été récupéré depuis son arrivée effectivement sur la terre des ancêtres au Cameroun. Et voilà pourquoi effectivement cette vidéo est là, et nous savons même que Amobé est où il est, dans son cheminement, accueillera avec amour et force et lumière effectivement la prière que le professeur Gomez à l'instant vient d'annoncer. Donc voilà, je remercie le professeur Gomez pour avoir, en ce moment même, au moment où, à l'heure aujourd'hui, nous parlons à Amobé et en se révélant à notre cours dans le milieu sous terre, on va dire simplement. Je remercie le professeur Gomez d'avoir, avec vous, qui regarderez demain la vidéo, partagé ce moment et envoyé l'amour et les prières nécessaires, la transition du frère Osiris Amobé. Merci beaucoup. Haché.